Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un outil assez génial. C'est une sorte de boîte à outils magique qui va vous permettre de faire pas mal de choses sur votre PC. La première chose que vous allez devoir faire, c'est vous rendre dans la description ci-dessous afin de télécharger le petit logiciel dont je viens de vous parler. Ce logiciel s'appelle Windows Repair Toolbox. Il est gratuit. Vous vous rendez sur le lien, vous arrivez sur ce site. Vous descendez en bas de la page, vous cliquez sur Download et vous le téléchargez. Alors moi je l'ai mis sur le bureau, donc c'est un fichier zip, donc vous le décompressez avec WinZip, WinRAR, 7zip, peu importe. Vous ouvrez le répertoire et vous lancez le petit outil. Vous allez voir que cet outil est assez génial. Il va vous permettre de faire pas mal de choses pour améliorer, protéger la santé de votre PC. Si vous vous rendez dans le premier onglet, Tools par exemple, vous pouvez vérifier l'état général de votre SSD ou de votre disque dur. Donc vous ouvrez le petit outil et il va vous permettre de faire un test général de l'état de santé de votre disque dur ou de votre SSD. Par exemple, nous avons également la possibilité de faire un nettoyage de Windows, des fichiers, soit temporaires, soit d'autres types de fichiers, par exemple des applications ou ce genre de choses. Donc là, on va ouvrir les fichiers temporaires qui pourraient être nettoyés. Hop, et on va faire supprimer les fichiers, par exemple, pour faire un petit nettoyage rapidement. Voilà, des fichiers qui sont temporaires, qui ne sont pas utilisés ou plus utilisés. Ensuite, vous avez le WinRaper Iowa, ce qui veut dire All-in-One. Je l'ai mal dit, désolé pour la prononciation. Donc effectivement, il va télécharger le petit outil et celui-ci, je l'ai déjà utilisé, il est vraiment pas mal. Il permet de sauver pas mal de choses qui ne fonctionnent plus sur votre Windows. Donc là, bon, moi je le laisse en anglais, ça ne me dérange pas. Donc c'est la version gratuite, donc évidemment il n'y a pas de, il y aura certaines fonctionnalités qui ne fonctionneront pas. Donc on va se contenter de ça. Par exemple, si vous avez une réparation à faire assez générale, il y a un preset qui vous permet de faire un all repair. Vous le laissez tourner et il va vérifier et remettre en place tout ça, toute cette liste complète. Par exemple, il va remettre certaines permissions au niveau de la base de registre. Il va réparer le système de fichiers, il va réparer le fichier host, il va réparer la couche réseau. En tout cas, c'est vraiment très puissant. Donc, utilisez-le en connaissance de cause. Ça peut, je dis pas que ça peut faire des dégâts, mais ça peut modifier certaines choses. Donc, dans le doute, je vous conseille quand même de faire des sauvegardes de vos données, même si je l'ai fait vraiment pas mal de fois et à chaque fois, j'ai pas eu de surprise, de mauvaise surprise. J'ai toujours été agréablement surpris justement de voir que ça pouvait réparer pas mal d'erreurs, d'incohérences, de choses qui ne fonctionnaient plus correctement sur Windows. Un autre outil qui peut être sympa, qui s'appelle Revo Uninstaller, qui va vous permettre de désinstaller proprement certains programmes dont vous ne voulez plus. Par exemple, alors c'est vraiment pour l'exemple, désinstaller 7zip. Donc je vais faire un clic droit, uninstall, continue, et il y a un assistant qui va vous guider, qui va vous permettre de faire cette désinstallation proprement. Vous voyez là, il est en train de créer un point de restauration qui va vous permettre de revenir à l'état avant de faire cette suppression si vous n'en voulez plus, ce qui vous permet d'éviter de supprimer un programme par erreur, on va dire, et vous pourrez revenir à ce point de restauration si vous vous êtes trompé, par exemple. Voilà la petite fenêtre qui arrive, uninstall, pour confirmer la désinstallation, close, et ensuite on quitte. Et voilà, votre programme est désinstallé, donc je ne devrais plus avoir le choix d'en ouvrir avec, vous voyez. Je ne peux plus choisir le programme pour dézipper mon fichier compressé. Ensuite, on va se rendre dans l'onglet numéro 2, Malware Removal. On va lancer ADW Cleaner, qui permet de supprimer les adwares de votre PC.
Donc vous faites une analyse, hein, c'est assez classique. Moi ça va être très rapide parce que j'ai pas grand chose vu que c'est une machine virtuelle, mais pour vous ça peut prendre pas mal de temps, ça dépend de ce qu'il y a sur votre PC. On va le laisser tourner. Voilà, il a rien trouvé, ignoré, voilà, tout va bien. Ça fait partie des petits outils assez intéressants. Qu'est-ce que nous avons d'autre qui peut être sympa? Alors Malwarebytes. Malwarebytes, c'est un des outils les plus puissants que je connaisse. Alors je vais pas le lancer parce qu'il va être obligé d'aller le télécharger et ensuite de l'installer. Cet outil il fonctionne très bien, vous pouvez tout à fait le lancer et l'installer. C'est un outil qui est vraiment très très efficace, mais sachez qu'il va vous installer l'outil sur votre PC et après une fois que vous aurez fait ce scan, il faudra le désinstaller. On va lancer maintenant CCleaner que vous connaissez tous sur cette chaîne, qui est un outil très puissant également de nettoyage. Donc on va par exemple faire un custom scan. On lance une analyse globale, donc en fait il va vérifier tout ce qui est à gauche, tout ce qui est coché à gauche dans le navigateur par exemple, sur Windows. Côté système, il va vider la corbeille, il va faire tout un tas de choses de vérification qui vous permettent de gagner un peu de place et en performance. Alors ça va pas être transcendant, hein, ça va être juste minime, mais ça permet d'avoir un PC assez propre de manière régulière et vous lancez Run Cleaner. Voilà, je vous laisserai parcourir tous les onglets de cet outil qui est assez génial, qui vous permet de faire des nettoyages assez approfondis. Ensuite, nous avons un outil assez génial. Dr. Web, c'est un outil antivirus, carrément. C'est vraiment un très très bon antivirus, mais qui va s'installer de manière ponctuelle. Le lendemain de son utilisation, la mise à jour des signatures d'antivirus ne sera plus bonne, elle sera périmée, donc il faudra relancer l'installation de cet antivirus. En fait, c'est un antivirus qui est utilisé de manière vraiment très ponctuelle pour faire un scan ultra complet de votre PC au niveau des virus. Alors, je vous conseille évidemment d'avoir un antivirus installé de manière permanente sur votre PC. C'est quand même très efficace. Si vous avez Windows Defender de Windows 10 ou 11, il est très efficace également. Mais après, si vous avez déjà un antivirus, c'est vraiment un antivirus en complément de l'antivirus principal. Il ne peut pas se dérober par rapport à l'antivirus installé que vous avez sur votre PC. Donc vous voyez, il a installé l'antivirus. Donc là, il vous met la date des dernières mises à jour. Donc on est le 19. Donc vous cliquez sur I agree. Enfin, c'est j'accepte, sinon vous ne pouvez pas continuer. Vous faites continuer. Moi, je vous conseille pas de faire lancer de l'analyse tout de suite. Je vous conseille de sélectionner de manière un peu plus pointue, un peu plus précise, ce que vous voulez que l'antivirus scanne. Donc, vous cochez tout et vous cliquez sur sélectionner. Comme ça, vous pouvez vraiment, si vous avez plusieurs lecteurs à scanner, vous pourrez vraiment choisir les différents lecteurs que vous demandez à l'antivirus de scanner. Vous faites OK et vous lancez l'analyse. Et ça peut prendre pas mal de temps pour cet antivirus qui est assez long. Pour le dernier scan que j'ai fait, moi, il m'a pris 2 heures environ. Et à la fin, il a trouvé pas mal de choses. Donc, j'ai pu faire les suppressions ou le nettoyage en cas de besoin. Mais sachez que ça peut prendre pas mal de temps. Alors, je vous laisserai faire le tour, hein. Vous pouvez tester chaque outil qui sont mis à disposition sur cet outil assez magique. Par exemple, on va lancer toujours sur la partie malware removal, on va lancer EZ. EZ, c'est une société qui a notamment Node 32. Qui est un antivirus assez complet et plutôt puissant d'ailleurs, que je conseille, que je recommande, qui permet de faire des nettoyages assez canons. Et voilà, pareil, analyse complète, rapide ou personnalisée. Alors moi je fais toujours une analyse personnalisée, je trouve ça vachement plus précis, ça cible un peu plus ce que je veux vérifier. Logiquement, je prends toujours le C parce que c'est ce lecteur où il y a le système d'exploitation qui est installé qui est le plus sensible. Voilà, donc vous faites enregistrer et continuer, et puis le scan ensuite démarrera
pour vous permettre de vérifier qu'il n'y a pas de malware sur l'exemple concret que je viens de vous montrer sur le lecteur C. Intel Driver, alors ça peut être intéressant, ça vous permet de, si vous avez un PC avec un processeur Intel ou des chipsets Intel, il va checker tous vos pilotes, Intel USB, tout ce qui est, même si vous avez une carte graphique Intel Arc, il va aller vérifier que les pilotes sont bien à jour, vous faites installer, et en bas à droite, il va vous installer un petit outil qui vous permettra de vérifier régulièrement les mises à jour qui peuvent être faites de vos pilotes. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous attends, vous êtes toujours très bienveillant à mon égard, ça fait vraiment plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un j'aime et partagez la vidéo si vous pensez que ça pourrait être utile à d'autres personnes. Merci encore, je vous dis à bientôt. Salut à tous.